Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal à la une de l'actualité ce soir. La xénophobie au Gabon, une question à la une des débats depuis quelque temps déjà face à certaines opinions entretenues. Pourtant, depuis toujours, ce pays accueille plusieurs ressortissants d'origines diverses. Les contours de ce problème dans ce journal. Et puis les Panthères du Gabon qualifiés pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2014. Mission accomplie pour le nouveau sélectionneur national Stéphane Mugenza. C'est parce que la xénophobie rime avec incitation à la haine et à la discrimination que le problème se pose désormais avec insistance au Gabon, pays pourtant hospitalier. Dans ce sens, un plateau débat a été animé à la télévision nationale et de nombreux journaux font également état de ce que certains cadres de la République auraient des nationalités douteuses. Gabon News a donc baladé son micro pour recueillir les réactions des uns et des autres. Douglas Tonton, Justin Biteki. Depuis quelque temps à Libreville et ses environs, mieux au Gabon, la question de xénophobie se pose avec acuité. Une situation qui puiserait sa source en politique, notamment dans la gestion de la chose publique. Pourtant, sa démarche ou son regard ne vous convient pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes xénophobe. Il y a simplement un problème de dispute, d'influence. Les gens se mettent en compétition. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de laisser la nature faire. Quelqu'un est compétent pour un travail, il a un rayonnement qui est différent du mien, et je lui donne la possibilité de s'épanouir. Sur la question, les approches sont divergentes, mais l'idée est la même. Le Gabonais n'est pas du tout xénophobe. Regardez dans les pays environnants et vous verrez les résultats et les conséquences de la xénophobie, ce qui est contraire au Gabon. Je ne pense pas que le Gabonais est xénophobe, parce que nous avons plusieurs peuples avec nous. Le Gabon est un pays d'Afrique centrale d'environ 1 500 000 habitants et dont l'hospitalité a dépassé les frontières. Selon le citoyen lambda, le slogan « Gabon d'abord » n'a rien de xénophobe, mais c'est plutôt la raison d'État. Ici, le Gabonais de souche serait de plus en plus frustré, parce que perçu comme un citoyen de seconde zone. Le lycée national Eyomba, une fois encore endeuillé, une petite fille de 5 ans, a perdu la vie hier, mercredi, en traversant la voie express. Une situation angoissante pour tous les élèves, parents et enseignants. Retour sur les lieux du drame avec Sabrina Mpolo et Justin Biteki. Une trentaine de femmes âgées d'une quarantaine d'années ont répondu présentes ce matin pour se laisser examiner par les gynécologues présents à cet atelier de formation. Une formation qui se passe dans de bonnes conditions selon les formateurs. Nous avons reçu des patientes et chez lesquelles nous avons fait un examen de dépistage des cancers du col. Ça nous a permis de déjà acquérir les connaissances pratiques et théoriques et en même temps de voir ce qu'il faudra vraiment pour les prochaines étapes. Parce que là, nous sommes sur l'étape de la formation et prochainement, c'est le lancement des campagnes même. Parmi les femmes examinées, un cas présentant des signes d'un cancer de sein a été découvert lors de cet atelier. Il faut spécifier que des examens approfondis devront être faits afin d'avoir la confirmation que cette patiente est vraiment atteinte d'un cancer ou pas. Ce matin, nous avons reçu une trentaine de femmes, comme il y a 2 groupes. Et chez une, on a quand même eu une lésion suspecte chez laquelle on va pratiquer une résection pour une étude histologique. D'après les spécialistes, la précocité d'un cancer du col de l'utérus chez les jeunes devient en effet une problématique depuis ces dernières décennies. Dès 25 ans, une femme peut déjà présenter des signes de cancer. Le mieux serait de se faire dépister, car vaut mieux prévenir que guérir. Vous l'avez rectifié de vous-même, il s'agissait plutôt là de la phase pratique de la formation qui s'est tenue hier au centre hospitalier de Libreville sur les cancers féminins. Les Panthères du Gabon ont obtenu leur qualification en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2014, mission
accompli pour l'entraîneur national Stéphane Bungenza qui affronte la Libye au prochain tour. L'analyse de Mamadou Nyong et Justin Bitegui. Pour l'entraîneur national des Panthères à prime, Stéphane Bungenza, qui visait une qualification en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations Afrique du Sud de 2014, c'est mission accomplie, objectif atteint. Après le match nul à l'entame de la compétition face au Burundi et la victoire sur la République démocratique du Congo dans le débris de l'Afrique centrale, les partenaires du capitaine Cousin Daniel ont validé leur billet face à la Mauritanie au terme d'un match confus qui a étalé au grand jour de nombreuses carences technico-tactiques. Tout en souhaitant bonne continuation à Bonaventure Sokambi et compagnons, il faut espérer que les Panthères retrouvent une bonne solidarité défensive et une expression collective mieux affirmée pour s'ouvrir les portes des demi-finales face à une bonne équipe de la Libye qui ne descendra pas sur la pelouse la fleur au fusil. L'actualité en images cette fois-ci, un véhicule de marque Toyota Carina E de type berline roulant à vive allure a dérapé ce jeudi non loin de la rivière Ngounié, jouxtant le pont éponyme au quartier d'Ikongo dans le 2e arrondissement de la commune de Muila. Le véhicule a heurté un poteau électrique en béton qui a été sectionné et est tombé sur la chaussée. Selon quelques témoignages, le véhicule revenait de l'hôtel Lac Bleu pour se rendre du côté du pont, mais parvenu au niveau du collège privé Marie-Louise Ndoki, le chauffeur n'a pas pu négocier le virage situé à cet endroit. Les identités du chauffeur et des passagers n'ont pas été révélées, d'autant plus que l'incident s'est produit aux environs de 3 heures du matin, signalant que 3 accidents spectaculaires de cette nature se sont produits dans le même rayon en l'espace de 2 semaines, toute chose qui devrait donc interpeller tous les automobilistes à plus de prudence et de vigilance. L'actualité en images toujours, sachez que l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, le Dr Jean-Ping, 72 ans, serait l'un des candidats en lice pour succéder à Abdoudou Diouf au secrétariat général de la francophonie. L'élection aura lieu au mois de novembre prochain à Dakar, au Sénégal, où se tiendra également le prochain sommet de l'OIF. L'ex-président sénégalais Abdoudou Diouf, 118 ans, élu en 2002, a pris la ferme décision de raccrocher en novembre 2014, malgré son bilan jugé positif. Le Gabonais Jean-Ping, qui est à Califourchon entre Abidjan et Paris, doit donc s'imposer parmi tant d'autres candidats qui guettent ce prestigieux poste, notamment Michaël Jean, ancien gouverneur général du Canada de 2005 à 2010. Voilà, point final à cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez regardé. C'est un journal à retrouver sur les www.gabonnews.com. À demain, 20h.